Dimitri est un installateur de Bordeaux qui peine à faire marcher son activité. Il travaille maintenant depuis plus d'1 an en sous-traitance. Laurent, lui, est un installateur qui rayonne. La région d'Aquitaine lui appartient. Partout dans Bordeaux, on voit les camions Laurent Solar. Et Laurent a un secret qu'il a jamais dévoilé à personne. Il a des difficultés et a toujours eu des difficultés dans les milieux intellectuels. En effet, Laurent n'est pas du tout plus intelligent que Dimitri. Et c'est grâce à ça et son envie de gagner qu'il a développé depuis son plus jeune âge une soif pour l'apprentissage. Quand il était plus petit, il pensait qu'il était bête. Pour contrebalancer ça, il a investi massivement en l'éducation et devenu grand, c'est jouer en sa faveur. Parce que le plus important, c'était pas d'être le plus intelligent, mais d'avoir accès à la meilleure information et d'apprendre le plus possible. Pour devenir entrepreneur, il faut de l'arrogance, croire en ce que personne ne voit, mais pour devenir le meilleur entrepreneur, il faut de l'humilité et pouvoir apprendre de n'importe qui. Je m'appelle Hugo Arès, je suis le fondateur d'Acquisition Verte et le but de cette chaîne est d'aider gratuitement un maximum d'installateurs photovoltaïques à développer leur activité. Qu'est-ce que j'y gagne? J'espère vous donner gratuitement toute l'information pour pouvoir gagner votre confiance et ensuite pouvoir vous vendre de l'implémentation pour accélérer l'implémentation de cette information. Donc comment j'ai réussi à dépenser environ 50 000 en pub photovoltaïque cette année? On vendait jusqu'à mi-septembre un service de prestation aux entreprises photovoltaïques où on faisait des publicités à leur place, mais à leur image. Donc en fait, c'était comme si on était CMO de plusieurs entreprises photovoltaïques, celui qui gère toute la partie marketing des entreprises. On a arrêté de vendre cette solution si jamais, donc je vais pas du tout vous la vendre dans cette vidéo parce qu'on a trop de clients et maintenant la seule chose qu'on vend, c'est comme j'ai dit au début, c'est l'accélération dans l'implémentation de l'information que je vais vous donner gratuitement au cours de cette chaîne. Et donc de janvier à septembre, on a dépensé environ 50 000 en publicité Facebook et Instagram. Et le but de cette vidéo est de vous donner un maximum de leçons que j'ai pu et l'équipe en tirer pour que vous puissiez en appliquer aujourd'hui et en lancer aujourd'hui pour votre entreprise. On va parler de pourquoi c'est important de faire des publicités en ligne aujourd'hui et correctement. On va parler de la psychologie, comment faire une bonne publicité sur Facebook. Et on va parler de la bonne approche à avoir qui est cruciale parce qu'on peut tout savoir. Si on n'a pas les bons systèmes et la bonne approche à l'implémentation, c'est comme avoir une magnifique caravelle coincée dans un lac. Donc première partie, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'avoir le contrôle sur son acquisition et pourquoi c'est important de savoir faire ça? Donc d'avoir de la prédictibilité sur nos prochains clients. Pour ça, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé ma propre entreprise, HAS Media à l'époque, c'était quand j'étais encore au lycée parce que j'ai arrêté le lycée. Oui, j'ai pas le bac. Je voulais pas avoir un chemin traditionnel. Je voulais à tout prix faire une entreprise. Et j'avais déjà depuis 3-4 mois un business de tokens où on vendait des tokens Discord, quelque chose de super niche dans l'IT. Mais je me suis dit, j'ai envie vraiment de mettre toutes mes cartes sur ce tableau. J'ai envie de commencer à faire du marketing parce que c'est la chose que j'aime le plus. J'ai toujours aimé le contact humain, j'ai toujours aimé la persuasion. Donc je commençais mon agence où on faisait des contenus sur les réseaux sociaux pour les restaurants autour de Genève parce que j'étais en France dans l'Ain. Et j'avais déjà 2 clients. Un ami à mon père et un où on était littéralement rentré dans leur porte, lui demander est-ce qu'on pourrait travailler pour vous et vous faire du contenu pour 300 balles. Donc rien du tout. Donc rien de très sérieux à ce moment-là. Mais j'ai décidé quand même d'arrêter les cours parce que j'avais du coup le business de token qui courait encore, qui me faisait environ 1000 balles par mois. Et ces 2 clients qui montraient qu'il y avait du besoin dans le marché. J'arrête les cours, je suis seul à croire que ça marche et j'ai aucun moyen d'avoir des clients de façon stable. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois mon humilité, j'investis dans l'éducation, 100%. Je savais que la différence entre moi aujourd'hui et la personne que je voulais arriver, c'était l'éducation et les process, comment est-ce que je la procédais. Donc j'achète de l'information. Et grâce à ça et à mon urgence, très vite je l'ai appliqué et j'ai fait en sorte d'avoir un système qui soit prédit. J'ai fait ce qu'on appelle de l'outbound. Outbound, c'est l'inverse de inbound. Outbound, c'est quand on va faire des actions qui vont aller chercher des clients. Donc par exemple du porte-à-porte, du cold calling, etc. Mais de façon trackable et scalable. Alors que inbound, c'est quand on va faire par exemple cette pièce de contenu qui est pas 100% trackable et scalable, mais par contre qui est exponentielle dans la capacité de gens qu'elle peut toucher. Et donc après avoir passé des nuits à regarder cette formation, à apprendre d'elle, à noter sur mon petit livre et vraiment être dans l'urgence, j'arrive à avoir une dizaine de clients à la fin de ce premier mois. Parce que j'ai eu l'urgence, parce que j'ai eu l'implémentation et parce que j'ai eu l'humilité de savoir que j'avais besoin de savoir. Et depuis ce jour, bien sûr, il y a eu encore une progressive, mais j'ai vraiment plus tant de problèmes à avoir de nouveaux clients parce que je savais constamment comment en avoir de nouveaux. Et quelque chose qui arrivait la semaine dernière, j'avais des commerciaux qui étaient avec moi depuis maintenant 3-4 mois, qui étaient super bons, qui faisaient énormément de rendez-vous, mais qui commençaient à perdre en performance. Et donc parce que nous, on avait la propriété intellectuelle des systèmes qu'ils étaient en train de mettre en place, j'ai pu leur dire qu'on devait arrêter après quelques ultimatums parce que ça allait plus. Ils avaient plus la même motivation qu'avant, ils avaient plus la même hargne parce que dès qu'ils ont commencé à monter, ils sont devenus complaçants. Et donc j'ai pu, en l'espace de 3 jours, faire un post sur LinkedIn, avoir assez de candidatures, pouvoir arrêter de bosser avec ceux avec qui je bossais maintenant et prendre quelqu'un qui avait même pas d'expérience dans le sujet et le former en moins d'1 semaine pour qu'il me fasse des rendez-vous. Et la semaine d'après, on a déjà eu une dizaine de rendez-vous. Donc ça, c'est la puissance de savoir ce qu'on fait. Ça, c'est la puissance de savoir et comprendre l'acquisition. Si demain, tu sais comment avoir 10, 20, 30 rendez-vous qualifiés, il n'y a aucun moyen que tu n'arrives pas, à moins que ton produit soit mauvais et du coup, le problème passe d'être l'acquisition au produit. Mais la plupart des installateurs que je connais ont un excellent produit et il leur manque
vraiment que de la voix. C'est pour ça que tu dois vraiment apprendre. Et puis ensuite, quand tu sauras le faire, le déléguer parce que ça vaut pas ton temps, mais ça vaut ta connaissance. C'est parti pour la deuxième partie, psychologie. C'est important à comprendre que ce qui est compliqué, c'est pas de faire une pub, c'est de faire une bonne pub. L'expertise d'une agence de lead, l'expertise d'un média buyer, qui est le métier de faire des publicités seulement, est vraiment plus de valeur du tout. Donc si quelqu'un te ment sur ça, que tu saches que c'est un mensonge. Tu peux, toi, aujourd'hui, lancer une publicité avec une cible énorme. Tu peux cibler la région, tu peux cibler les personnes. C'est super simple. Il te faut peut-être une journée de regarder comment faire avec des tutos YouTube et tu l'as. Ce qui est compliqué, c'est de faire une bonne pub. C'est une pub qui convertit. Et on en passe à la deuxième phrase. Ce n'est pas si une pub marche ou pas, parce que ce que tu fais, c'est louer des yeux des gens. Quand tu payes pour être devant des gens. Donc la pub a marché. Elle a en effet été devant les gens. Combien de ces gens-là vont venir et vont convertir? Et c'est là où la psychologie est la vraie valeur ajoutée des marketeurs. Donc pour comprendre la psychologie, il faut comprendre comment sont faites les pubs Facebook. Plusieurs personnes pensent que c'est du 1 à plusieurs. On fait une publicité et beaucoup de gens vont la voir. Mais c'est pas le cas. C'est du 1 à 1 multiplié par X. Il y a que toi qui est derrière cette vidéo, peut-être dans ta chambre, peut-être avec un collègue parce que tu l'as partagé maintenant, mais t'es tout seul. Je suis en train de te parler à toi. Je suis pas en train de parler à une foule. Et c'est très important parce que beaucoup de débutants, quand ils font des pubs, ils parlent à tout le monde. Ils parlent à tout le monde et n'importe qui. Ils font une publicité et veulent pas cibler un certain type de personnes. Ils veulent pas cibler par exemple les personnes âgées parce qu'ils pensent que la publicité des personnes âgées, les jeunes vont la voir et ne vont plus venir travailler chez eux. Alors que les algorithmes de Facebook, d'Instagram sont extrêmement bons. Meta s'améliore de plus en plus et son but est de vendre. Le plus tu vas être spécifique dans ton message, le plus tu vas toucher les pain points de un avatar spécifique auquel tu travailles pour, le plus Meta va recommander la vidéo à eux et les jeunes ne la verront pas. Et si les jeunes la voient, ça va pas les empêcher de venir travailler avec toi. Donc sois pas timide sur les pain points que tu utilises, ça va cibler une seule personne, c'est du 1 à 1 multiplié par X, c'est pas du 1 à plusieurs. Et la deuxième chose pour avoir une psychologie parfaite dans les publicités Facebook, c'est comprendre l'équation de valeur. C'est quelque chose que je vole complètement à un de mes mentors qui m'a aidé énormément, qui s'appelle Alex Hormozy, et c'est une équation qui est en anglais mais je vais la traduire en français pour vous. L'équation de valeur est égale à le dream outcome, donc ce que veut la personne, la finalité, multiplié par la probabilité d'y arriver. Donc dans le cas des installations solaires, on va prendre l'exemple financier. Si quelqu'un veut vraiment quelque chose de financier, son but c'est d'avoir le dream outcome, donc d'avoir la meilleure rentabilité et pas le meilleur prix, multiplié par la probabilité d'y arriver. Donc est-ce que cette entreprise l'a déjà fait? Est-ce que cette entreprise est locale? Tout ça c'est des choses qui vont augmenter dans la probabilité d'y arriver, divisé par le délai de temps, parce que les gens veulent quelque chose de rentable vite. Si c'est rentable dans 20 ans alors que ça pourrait être rentable dans 10 ans, ils vont être prêts à payer extra pour ça et sans sacrifice. Ils veulent quelque chose qui est fait 100% pour eux. Mauvaise nouvelle pour les installateurs, on en a vu plein, on en travaille avec plusieurs, faire tout de A à Z, demande de devis, demande de mairie, etc. Tout le monde le fait. Donc c'est plus dans le sacrifice qu'on peut se démarquer. Ils veulent un service d'ultra qualité où ils auront rien à avoir, à penser, à faire. Donc les démarches chez les mairies, etc. Ça, la plupart des installateurs le font. Par contre, ce qui peut réduire encore plus de l'espace mental des clients, c'est aller là-bas et les détendre. Pouvoir leur donner un champagne pour qu'ils apprécient votre produit. C'est ce que les plus grandes marques de luxe font. Le moins d'efforts et d'énergie possible, le plus de chances il a de travailler avec toi. Et on va maintenant parler du plus important, de l'approche. Du système qui va faire que tes publicités marchent sur le long terme et pas que ça fasse des vagues. Donc on va voir deux choses. La première, IPOF model. Et la deuxième, plus, mieux, nouveau. Donc IPOF model, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément dans ma vie et dans l'acquisition, qui est voir les choses d'une manière ingénieure, d'une manière IPOF, donc où il y a des inputs, des process, des outputs, une feedback loop et qui opère dans un environnement. Pour moi, c'est le next level juste après cause et effet et c'est un level qui peut nous aider parce qu'on peut agir dessus et c'est super important à comprendre parce que quand on va faire des publicités sur Facebook par exemple, on va faire un input, on va vouloir créer une publicité, on va penser à certains angles marketing, à certains avatars à qui on veut viser et puis on va avoir un process. Notre process, ça va être la manière de procéder, cette volonté, on va dire. Cette manière d'exécuter sur notre volonté de vouloir cibler par exemple des anciens et cibler un avantage financier rentable et durable. Dimitri et Laurent peuvent avoir la même idée de vouloir cibler ces gens-là, mais c'est la façon dont ils vont le faire. Donc ça, c'est le process. L'output, c'est le nombre de clients qu'ils vont en avoir en retour. Et le feedback, c'est qu'est-ce qu'ils vont en apprendre, comment est-ce qu'ils vont analyser leur performance pour pouvoir l'améliorer la prochaine fois et avoir plus de retours. Et tout ça va opérer dans un environnement parce que par exemple, si c'est le Covid, ça va pas convertir si bien que si c'est la reprise scolaire. Et encore plus important, ça nous aide à comprendre la deuxième chose qui est la plus importante dans les publicités et dans le marketing, qui est plus,
mieux, nouveau. On veut commencer par en faire plus. On veut commencer par faire une dizaine, une cinquantaine de publicités si on peut, le maximum. Il faut cycler le plus rapidement possible parce qu'on va faire plus court notre temps d'apprentissage. Donc on va faire plus, ensuite on va faire nouveau, on va l'analyser correctement, on va voir comment analyser, on va regarder les bonnes choses à analyser et le mieux pour ça, c'est de décoder en toutes les étapes du système d'acquisition, toutes les choses qu'on a fait et traquer avec des chiffres leurs résultats. Par exemple, on fait une publicité, on va venir traquer combien de gens cliquent dessus, combien de gens ont converti des gens qui ont cliqué dessus et combien de ces gens-là ont fini par show up. Et là, on aura des datas réalistes sur comment est-ce qu'elle a marché. Et si on en fait 50 par exemple, 50 sur une semaine, on raccourcit au maximum le temps pour maximiser le volume sur le temps, on va avoir 50 fois plus de feedback de notre concurrent qui en aura fait que une par semaine. Donc une fois qu'on a fait un volume grand, une fois qu'on a vu comment en apprendre, on va faire un nouveau, on va réitérer sur ce qu'on a appris. Donc l'important, c'est vraiment de faire plus, mieux, nouveau et garder ce framework, que ce soit dans une duralité de 1 mois, 1 semaine ou 1 jour. Le plus court, le mieux, le plus long, le plus durable. Et ce qu'on veut, c'est que ça dure. Donc, aie pas peur de l'agrandir sur par exemple 1 mois et faire par exemple 2 variations de publicité par semaine. Une le lundi, on va lancer une créa, on va voir comment elle performe jusqu'à mercredi. Mercredi, on va analyser. On va voir comment elle performe jusqu'à jeudi. Jeudi, on va analyser et jeudi, on va lancer une deuxième pour voir si elle performe mieux ou moins bien que l'autre en parallèle, en split test. Ne jamais couper quelque chose qui marche, toujours le dupliquer avant de voir que ça marche mieux pour le supprimer complètement. Et si ça marche complètement au lundi prochain à la prochaine analyse, alors là, on peut lancer la prochaine pub. Et maintenant, un bonus pour toi qui arrive à la fin de cette vidéo. Comment rester cash flow positif? Parce que ce qui va arriver, c'est que tes pubs vont marcher. Et ce qui va arriver, c'est que des gens vont venir par la porte. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas dépenser de plus en plus quand tu vas voir que des gens viennent dans ta porte quand tu dépenses dans Meta. Donc il faut avoir un système pour pas se faire endetter trop et pour pas se faire tuer par le cycle de vente. Et le secret à ça, avoir un acompte. Il y a énormément de méthodes pour avoir un acompte, je vais pas aller dans toutes celles qu'il y a, mais avoir un acompte d'environ 30% ou 750 €, ça va être super important parce que ça va nous permettre de dépenser par exemple 2000 en publicité Facebook et le reste, on va les avoir que des acomptes qu'on a eu des autres clients et comme ça on n'a pas besoin de réinvestir à chaque fois. Et bien sûr c'est des acomptes remboursables, mais ce qu'on a besoin c'est de cash flow, c'est pas d'argent dans la trésorerie. Pour avoir l'argent dans la trésorerie, les cycles de vente pourront se terminer. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut t'accélérer à implémenter ces techniques, en gros comment est-ce que tu peux implémenter de l'acquisition en interne et dans tes équipes, n'hésite pas à regarder les liens en dessous dans la description et sinon je te dis à la prochaine. Ciao.